Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes tous trois avocats membres du cabinet Fidal et nous lançons en partenariat avec le groupe d'édition Lefebvre Dalloz un cycle de podcasts relatifs à l'immeuble durable. Nous trois, c'est Guillaume Desaubry qui intervient en droit de l'énergie, Thibaut Jeb qui intervient en droit de l'environnement et moi-même, Bruno Wertenschlag, qui intervient en droit immobilier. Ce cycle de podcasts sera précédé de l'apparition d'un article à l'actualité juridique du droit immobilier, la JDI, qui est une revue du groupe Dalloz, où une équipe de consoeurs et de confrères du cabinet Fidal décriront les règles de droit qui définissent un immeuble durable. L'immeuble durable, dans notre esprit, c'est un immeuble évidemment idéal, dans le sens où il respecte l'intégralité des exigences liées au développement durable. De ce point de vue, il s'agit d'un immeuble dont l'empreinte environnementale est neutre, notamment, il ne contribue pas à l'artificialisation des sols, il a priori été construit en surélévation ou a été édifié sur une friche industrielle recomposée, il est économe en énergie pour le chauffage et l'éclairage, idéalement il est producteur d'énergie lui-même, il a été construit avec des matériaux choisis dans une optique de préservation maximale des espaces, des ressources et des milieux naturels. Par exemple, le constructeur a eu recours à des matériaux de remploi de manière privilégiée. Enfin, les déchets que génère sa construction, son exploitation ou sa démolition sont gérés dans l'ordre de priorité prévu par le Code de l'environnement, à savoir la réutilisation puis le recyclage. Il répond enfin aux exigences de la taxonomie européenne, il est un investissement durable au regard des critères exigeants de cette taxonomie, etc. Fidal et Lefebvre Dalloz ne sont évidemment pas les premiers ni les derniers, heureusement, à s'emparer du sujet très actuel, très médiatisé. Simplement, nous pensons qu'il est maintenant temps d'offrir au lectorat, à la clientèle, une approche globale et structurante des procédés, des techniques juridiques, des règles de droit que le maître d'ouvrage doit maîtriser pour prétendre atteindre à cet idéal de l'immeuble durable. L'immeuble durable doit être l'une des réponses à l'urgence climatique. Si nous voulons nous donner une chance d'atteindre les engagements pris au titre de l'accord de Paris, il devient urgent d'agir. L'enjeu des 2 décennies qui viennent est de décarboner notre société. Or, le secteur du bâtiment représente environ 40% des émissions de gaz à effet de serre. La décarbonation à marche forcée que nous devons mener dans le cadre de l'application du Green Deal va se traduire par l'électrification de nombreux usages, le chauffage, les transports, avec pour conséquence de faire de l'immeuble l'un des principaux vecteurs des flux énergétiques. L'immeuble va produire, va autoconsommer une partie de l'énergie dont il a besoin et il va également être un maillon indispensable du développement du véhicule électrique. Il faut donc penser l'immeuble pour limiter au minimum son empreinte écologique et faire en sorte qu'il devienne une partie de la solution plutôt qu'une partie du problème. Très simplement parce que l'ensemble des critères, des règles, des exigences évoquées à l'instant ne peuvent raisonnablement pas être gérés sur le plan juridique par un seul avocat, sauf pour celui-ci à être omniscient. En effet, pour obtenir un immeuble durable, les professionnels de l'immobilier, les propriétaires, les occupants, doivent prendre en compte des règles du droit immobilier, du droit de l'environnement, du droit de l'urbanisme et du droit de l'énergie. Ceci à minima. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas omniscients. Nous avons donc choisi de constituer une équipe d'avocats dédiés à l'immeuble durable pour, entre guillemets, faire la mayonnaise de l'ensemble des droits concernés. C'est pourquoi vous verrez se succéder de podcast en podcast différents avocats du cabinet Fidal en fonction des thèmes traités. Chacune de ces intervenants évoquera des sujets dans lesquels il est hautement spécialisé dans les matières que j'ai évoquées à l'instant. Merci Guillaume, merci Thibaut. Sur ce, nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à notre courte présentation. Et donc à bientôt à l'écoute des podcasts qui seront consacrés à la question de l'immeuble durable. Il y en aura pour une petite année. Et rendez-vous aussi pour la lecture de notre article dédié dans la JDI de juillet-août 2022.